Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukeraland fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukeraland, c'est également des hébergements 4 étoiles. Martinique Actualité. À Fort-de-France, le maire Didier Laguerre annonce sa convocation devant le tribunal judiciaire de Paris à la mi-novembre. L'audience portera sur l'enquête liée au départ à la retraite de Serge Letchimy en 2016, alors qu'il était agent détaché de la collectivité. Le parquet s'interroge sur la régularité du plan de départ volontaire dont il a bénéficié. Didier Laguerre affirme avoir appliqué une procédure existante depuis 2003 et compte répondre sereinement à la justice pour défendre sa gestion, dit-il dans un communiqué. Selon un rapport présenté au Sénat, l'État doit mieux écouter les collectivités ultramarines lorsqu'ils financent leurs projets d'investissement. Les sénateurs Stéphane Foissin et Georges Patient soulignent que, malgré des montants investis souvent supérieurs à ceux de l'Hexagone, les contrats de convergence restent déséquilibrés et parfois mal coordonnés. Ils recommandent la création d'un guichet unique d'ingénierie pour simplifier les démarches et d'un véritable projet de convergence défini avec les élus locaux. Objectif, rendre l'investissement public plus efficace et mieux adapté aux réalités des territoires d'outre-mer. En Martinique, l'association La Sautée, connue pour transmettre les pratiques agricoles ancestrales, est en redressement judiciaire depuis le 24 juin dernier. Ses responsables accusent la collectivité territoriale de Martinique de ne pas avoir versé près de 430 000 € de subventions européennes dues depuis plusieurs années. Faute de moyens, l'équipe est passée de 17 à 3 salariés, mais continue malgré tout à livrer ses paniers de légumes. La CTM de son côté ne commente pas, une procédure judiciaire étant toujours en cours. En Guadeloupe, la préfecture rappelle le durcissement de la réglementation sur les armes blanches. Depuis cet été, certains couteaux, notamment les modèles dits zombies, les étoiles de ninja et les poings américains, sont désormais interdits à la vente et à la détention. Les détenteurs ont jusqu'au 6 décembre pour les remettre à la police ou à la gendarmerie sous peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et rapport utile, la vente d'armes, même non classées, est strictement interdite aux mineurs. Une belle alliance pour l'avenir de la Martinique. L'Agence française de développement et l'Université des Antilles viennent de signer un accord de partenariat inédit. Objectif, renforcer la coopération autour des grands enjeux du territoire, développement durable, intégration caribéenne et conduite de projet. L'AFD soutiendra notamment le nouveau parcours de master ingénierie et pilotage de grands projets avec un financement de 60 000 € à la clé. Ce partenariat, premier du genre dans les Outre-mer, ouvre la voie à une collaboration durable entre les deux institutions et de nouvelles opportunités pour les étudiants martiniquais. À l'approche de la Toussaint, la collectivité de Saint-Martin met les bouchées doubles dans les cimetières publics. Une grande opération de nettoyage est en cours, élagage, débroussaillage, enlèvement des déchets verts et des encombrants. Les sites de Quartier d'Orléans, Cul-de-Sac, Grand-Caz et Marigot ont déjà été remis au propre. La collectivité rappelle toutefois que l'entretien des tombes reste la responsabilité des familles. Cette campagne s'inscrit dans un plan global de réhabilitation qui prévoit aussi la création d'un nouveau cimetière à Cul-de-Sac. Objectif, des lieux de mémoire plus dignes, propres et apaisants pour la Toussaint. Au Lamentin, on prend soin du corps et de l'esprit. Ce vendredi, demain donc, la ville organise la 4e édition du Village Santé Mentale dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. De 9h à 17h au centre aquatique Pierre Samo, le public pourra échanger avec des professionnels, participer à un atelier du rire, un forum théâtre ou encore des activités aquatiques pour petits et grands. Un rendez-vous chaleureux et gratuit pour parler bien-être sans tabou. Les inscriptions pour les séances aquatiques se font au 0596 66 68 82 parce que la santé mentale, c'est aussi une affaire de communauté. Robert Badinter a fait ce soir son entrée au Panthéon.
44 ans jour pour jour après l'abolition de la peine de mort qu'il avait portée en 1981. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à celui qui fut garde des Sceaux, défenseur des droits humains et symbole de justice humaniste. La cérémonie empreinte d'émotion a mêlé discours officiel, lecture de textes et la chanson L'assassin assassiné, interprétée par Julien Clerc. Quelques heures avant l'hommage, la tombe de Robert Badinter avait été profanée. Un acte fermement condamné par le chef de l'État qui a dénoncé ceux qui ont voulu, je cite, souiller sa mémoire. Et ce n'est pas tous les jours que la chance s'invite au Lamentin et encore moins avec un chèque de 168 759 000 € à la clé. Le dimanche 5 octobre dernier, à l'occasion du prestigieux Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, par ailleurs avalé des tickets Quintet Plus au bar Rustergy au Lamentin avant de décrocher le gros lot. Avec ce gain, il devient le premier grand gagnant de Martinique en 2025, rejoignant le cercle très fermé des 147 millionnaires du PMU en France cette année. Bravo à lui. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.